Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue de partout. Vous nous regardez en ce moment. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Tron des Grâces. Également, merci à la grande équipe qui est en train de me tenir l'excellente compagnie ce soir dans cette émission Tron des Grâces. Merci à Passia Maëla pour la programmation. Merci à John Mukanda, Prince Mwamba, Père Petit Feza pour la réalisation, le cadrage. Un grand merci à l'homme de Dieu, le directeur général Dimi Fireman pour la coordination et la supervision. Sentez-vous à l'aise, l'émission Tron de Grâce est là. C'est une émission qui reçoit pour vous les différentes grâces, les dons qui œuvrent pour le royaume de Dieu. Le musicien, vous êtes homme de Dieu, vous voulez passer dans cette émission, vous avez une convention, une croisade, vous avez un séminaire, vous voulez passer dans notre émission pour annoncer votre événement. Ne vous gênez pas, nous sommes là pour vous. Alors, on va toutefois rentrer de l'autre côté pour prendre une chanson qui va nous permettre de dire merci à Dieu, et nous allons revenir justement après pour continuer avec notre mission. Le mission qui reçoit, comme vous le savez bien, le musicien. Musicien bote ba mulubumbashi, uko wapi, uko mtumishi wa Mungu, napenda kupita mu émission yetu. Émission iko wazi, numéro iko pale chini ya écran yako. Unaweza kutwita, utapita mu émission bila shida. Alors merci à tous les musiciens qui ne cessent de nous faire confiance avec la participation dans cette émission. Alors, on va rentrer de l'autre côté pour ne pas prendre beaucoup de temps. On va rentrer, on nous propose une courte vidéo et puis on va revenir justement après pour continuer. Ça. La grâce m'a trouvé, désormais je suis élu. Je suis aimé. Aimé, béni, n'a commis moi, n'a mon côté. Alors je peux confirmer. Condamné à vivre selon le regard des hommes. Mais cet homme qu'on appelle Jésus, voyez en moi un futur glorieux. Jésus, oh, oh, oh. Il a changé mon nom. Il a changé mon nom. La gloire du combat va bénir la mère de multitudes. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour continuer avec notre émission Tron de Grâce. Comme vous le savez très bien, c'est après la chanson qu'on entame les différentes rubriques ou les différentes étapes de notre émission. Aujourd'hui, on a deux invités que nous allons recevoir. Il s'agit de l'apôtre Némi Dianda et aussi le prophète Élisée Kassike. Ils seront de la partie avec nous dans cette émission Tron de Grâce. Alors, je suis déjà avec mon premier invité. Avant de le recevoir, nous vous annonçons que le frère Dona Mwanza, le 18, c'est-à-dire dimanche, le frère Dona Mwanza sera dans une grande production à Kiwele. Et hier, c'était un point de presse. Il a reçu tous les journalistes de Lubumbashi face à ma question. Je crois que le samedi prochain, vous aurez les images de ce qu'a été le point de presse du pasteur Dona Mwanza. Voilà, je reçois le tout premier invité. Il s'agit de l'apôtre Némi avec sa délégation. Apôtre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Moukou bien. Kwa neema ya Mungu tuko bazima. Moukou bazima. Ndio. Hata sante naonesha sema mko bazima ya kweli. Alors asante sana kwa kupita mu émission yetu. Asante sana. Sifa imrudilie Mungu. Voilà. Alors il n'est pas seul. Il est avec le pasteur si l'ancien de l'église. Il n'est pas seul. Alors on nous dit vous avez jambo. Jambo sana. Vous représentez quoi? Dio mimi ni Reverend Moise, Reverend Pasteur Moise. Niko pamoja na baba yetu Apotre Némi wa Todianda. Voilà, asante sana. Merci. Alors tuko na mzee mwingine hapa. Mzazi jambo. Jambo sana baba. Unaweza representer iko? Ndio, mimi naitwa mzee mara mbili, manake mzee Domi Kimiaka, pia niko mzee wa kanisa. Asante sana, tunashukuru. Asante. Alors, apôtre, tunamiona mu emission yetu. Mnatuletea yako nini ya mupya? Tunapenda mbele kujua uko apôtre wa eglise kani. Asante sana baba journaliste.
Nilikuwa napendelea na wadha shene hii ni shene ya batoto ya Mungu. Asante. Tungilianza hata na maombi kidogo tu. Ni ombi naomba, lakini Unaweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu tuko kwenye shene hii kwa ajili ya kupresente maono ambao Mungu litupa kwa ajili ya nchi yetu ya Kongo na kwa ajili ya Afrika na dunia yote mzima. Basi tunaomba Saint Esprit yao pamoja nasi mjina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana mzee. Alors tunapenda kujua eglise njina nini? Baba journaliste, kanisa yetu jina ni Eglise Evangelique Jehovah Shama. Jehovah Shama. Ndio. Na ikala wapi? Eglise Evangelique Jehovah Shama tuko mu commune ya Kampemba. Okay. Mu quartier ya Kinkaville. Quartier ya Kinkaville du marché prolongé, tuko mu avenue ya Katofio. Na waza numero 45 ndio pale kanisa yetu inapatikana. Ndio pale kanisa iko. Ndio. Alors tunapenda kujua mko na miaka ngapi hapa Lubumbashi? Bon, kuhusu miaka kanisa letu linaeneza sa mwaka moja. Mlianzaga fashi nyingine ndio mnafika hapa? Ndio, sisi tulikuwa chini wa Okay. Lemi tuko hapa Lubumbashi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hapo mnafika hapa mwaka deja inesha enea. Sasa tunapenda kujua Apotre Nemi. Ndio. Ni nini vision kani Mungu alimipachia njoo taifa Lubumbashi? Unaona mwenye mshako na Lubumbashi Mungu makanisa ya mingi. Sasa tunapenda kujua ni vision kani Mungu alikupatia njoo taifa ya Lubumbashi. Vision Mungu alinipa ni ya kuprepare bibi wa Bukweli. Okay. Bibi wa kwenda Bukweli kanisa. Kanisa inapasha kuwa na rencontre na époux aliye Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa mission Mungu alinipa ni kuprepare vizuri kanisa. Kanisa sikuwa maproblème. Sema wewe muliona sema Mulubumbashi bibi harusi ana préparé. Kwa kweli monsieur les journalistes bila kukulanda na bila kulanda population ya Lubumbashi. Kanisa mu niveau ya Lubumbashi kwa Okay. sana zaidi. Okay. Kanisa mu niveau ya hapa. Na inaanza kuleta na haya ya watu wengine kuita watumishi wa Mungu mu vile ya Lubumbashi. Voir même que hata mu nchi yetu ya Kongo en général kanisa kuna sérieux problème. Sasa apotre mambo iko mingi sana. Pale leo kama unaangalia kanisa muniva Lubumbashi, corps du Christ, mwili ya Kristo kanisa leo. Mkuona kwenu iko namna gani? Mkuona kwetu wa journaliste. Parce que tunayua leo bantu biko nateswa sana. Unaenda huku kule tunashikia hivi, unaenda huku papu pastor moya aronesha mambo moya sio pasha mtoto wako jazepa ni muombe Mungu, ile mambo ilitembea au muombe Mungu, ule mtoto atalamuka, anafika kutuburi mtoto alamuki, mtoto anakufa. Ile yote ni mashida tuko na mkanisa leo. Sasa wewe huko apotre, ni angalisho kani huko nayo leo? Baba journaliste, na njoo ile natufanya tukuya hapa kwenu. Okay. Ili Lubumbashi tusikie. Makanisa desordre na pita makanisa. Mugini wetu wa Lubumbashi. Desordre ko mingi sana zaidi. Na mission yetu ni kuprepare mukristo afike kuyua bukristo ni nini. Unayua mkanisa Lubumbashi njo tunakuta kwa kuombea mtu deliverance il faut alipe. Okay. Bila tushangaza. Njo tunakuta prophecy atukatali profesia ya Mungu iko wako. Kuna wanabii wa Mungu wa kweli weko wako na wanatabiri yenye Mungu anawaonesha. Sasa yenye tunakuta humu inatuchanganya na tupitia. Makanisa mengi wanambeba Mungu anakuwa kama kacheri. Mungu anamkwasa mwenzabo. Anaweza anatabiri leo, kesho anatabiri, kesho yake anatabiri, kesho yake Mungu hatumiki vile. Mungu hatumiki vile. Hatumiki vile. Mungu hashezi kutabiri leo, kesho. Ule ana Mungu. Ana Mungu. Ana Mungu. Ule ana Mungu. Njo vile. Ule ana Mungu. Na waza nikikuuliza baba journaliste, siyo kama president de la République anaongoza nchi yetu ya Kongo, kila siku anasema ku television? Hapana, asema hivi. Sasa kama president de la République asema kila siku, alafu Mungu wa mbinguni mwenyeko zaidi ya ba president bote, hawezi kusema kila siku. Ile ni beko na Lubumbashi, na njo mission yetu ya kutosha bantu mu ignorance. Bantu bengi mu kifungo, mu prison, shetani na baweka mu prison. Sasa utabatosha na nini?
Tutabatosha yenye na wazi itatosha bantu mu ignorance ni neno la Mungu. Neno la Mungu la kweli lenye kusindikiza na uwezo wa Roho Mtakatifu. Okay. Unaweza kuwa unafundisha mahubiri yako, haisindikizwi na nguvu za Roho Mtakatifu ya kubadilisha mtu. Ile mahubiri unaweza kufanya hata mwezi mzima watu hawataokoka, hawatabadilika. Lakini kama neno linasindikizwa na nguvu za Roho Mtakatifu, watu wanabadilika mara moja. Ndio mission ile tuko nayo. Okay. Ya kufundisha bantu kweli. Na kuambia Lubumbashi kama l'heure de la vérité a sonné. Heure ya vérité. Kuambia bantu kweli inafika. Sasa mzee, unaona apotre, unaona Mulubumbashi na wazia fasi zote. Batu banapenda ni mzuri, batu babadilike. Sasa batu banapenda sana miracle. Aone mujiza. Baba journaliste, miujiza iko saa uko na batoto kunyumba. Mtoto wako lizala anaweza kuya kuambie papa, eske leo tutakula nini? Hawezi kupozele kesho jua nini. Anayua ni droit yake, haki yake awe kula. Donc kwa sisi ba Kristo miujiza ni haki yetu. Ni droit yetu. Sasa kama miujiza ifanyike mu makanisa mengi, kuko ma problème ndio inafanya Mungu atendi. Okay. Kuko ma problème ya mingi. Ma problème mingi naweza kutaia hata ma example mbili. Unaweza kutaia mzee. Kuna ma problème mengi mu kanisa nafanya nguvu ya Mungu haionekane. Unakuta pasteur wa kanisa msharati wa niveau. Anatembea na batoto ya kanisa vile anapenda, anabalanda namna yote. Ule mtu aombe muujiza utapatikana waje. Na akipenda kufabrike miracle yake, ni miracle ya muda parce que ni ya ibilisi. Miracle ya muda inaonekana hapa, kisha après un temps miracle inakufa. Lakini Mungu akifanya miracle inaendelea na mpaka siku utakufa. Njoo vile. Na njoo inafanya nguvu ya Mungu inapunguka. Ya pili inapunguza nguvu ya Mungu makanisa ni nini? Watumishi wengi sana wanapendi kuvumilia kupanda milima ya utumishi. Okay. Mbutumishi hawezi kuanza na raha, hapana. Ile batumishi bote banisikie vizuri. Mukazi ya Mungu hautaanza na raha. Mukazi ya Mungu muna kipimo. Yesu sa Saint Esprit anamshukia. Biblia inasema Roho Mtakatifu akamuoriente mu desert. Juani naende mu desert akapande milima 3 mu desert. Akiweza ile milima 3 anaimaliza pale sasa miujiza ya Bwana itafanyika ya ajabu. Sasa watumishi wengi hawapendi kwenda mjangwa mu desert kuitikia kwanza kuteseka. Anapenda naanza bya Mungu leo awine. Njoo inakuwa mama ika yako leta sacrifice. Mkazi ya Mungu deliverance hayombi sacrifice. Deliverance ni bya bule. Deliverance bya bule. Ni bya bule. Ilombi hata sadaka kuweka mu envelope juu mtu afunguliwe. Sasa hivi tunabikuta Mulubumbashi binatuogopesha shie benyewe. Binatuogopesha shie benyewe. Ni mambo sana. Juu mtu afunguliwe leta kwanza $100 weka sacrifice. Sacrifice tuko nayo leo kanisa ni Kristo Yesu. Jovile. Wakati alipokufa msalaba wa Golgotha damu ikamwangika. Hiyo ni sacrifice munene ya kanisa. Donc leo ukiomba wewe ufunguliwe atako na maproblema modele gani? Ukipambana na kanisa na Mungu wa kweli, maproblema yako yanapata solution. Wewe unahakikisha sio kuna Mungu wa kweli mzazi. Mimi hakuna gisi ni hakikishe. Yenye naweza kuhakikisha ni wakati watu wanakuja kwetu kumtafuta Mungu wetu. Na wanaona miujiza, wao ndio watahakikisha. Batu ndio watahakikisha. Batu watahakikisha. Sasa ni mambo sana. Apotre Nemi, tangia unaanza butumishi Mulubumbashi, ni matatizo kani ulipata? Kwanza mimi depuis nilianza utumishi, unajua kama baba yako ni patron na wewe mtoto utakuwa paka patron. Na hiyo kanisa iko na problème ya kanisa pour le moment ni shetani. Nje kuna piga vita kanisa. Lakini matatizo kwa kusema ya kimwili ya hivi debu tulianza mimi siaipata. Unasumuria mzuri na pasteur bote. Parce que pasteur tunaisha yuo huyu asumurake na huyu asumurake napenda kuyua klima katikati ya batumisha Mungu. Kwanza baba journaliste uko unanipoze ma question ça na uko mtumishi. Unaona ndio. Ndio kitu kinaua leo Lubumbashi Lubumbashi tunakuta l'évangile de la haine. Ya chuki mu Lubumbashi. Chuki nini? Unakuta u pasteur na ba patani anasema huyu atanibebea ba Kristo. Hakuna pasteur na ba Kristo. Ba Kristo bote ni ba Yesu Kristo. Sasa kama Mungu anakuita we baba journaliste frère Josué, anakupashia mission. Unaanza kazi ya Mungu. Yeye peke Mungu ataproteger bale bantu wabaki pale. Hata kuna kwa mchungaji mwingine na enseignement je,
hata batosha. Sasa mulubumbashi muko ile siu kama tasema ni kutokuwa na Mungu ndio kunafanya bantu vile ba pasteur bapatani. Unakuta u pasteur anatoka mkanisa yake, anatoka mwele kanisa yenyewe iko na dirige na ule pasteur anakuwa adui. Mkazi ya Mungu ana vile. Na wakati ba pasteur bapatani, Kristo akikuya leo abatenda fasi. Na akikufa papa, nijua muifasi kunaendaka bafu ndio maana. Ndio mambo. Kama ba pasteur bote bangekuwa na yo fasi kunaendaka bafu. Kama tukwaki na tafuta ma problème entre shibenye kwa shibenye. Juu realite yote ya Bukristo ni sa mtu anakata roho. Hata bantu bote biko nifata bengine pasteur anaanza kutia buyuwai bwa mingi. Sa atakata roho tunampeleka Kasangiri, tunampeleka Kashamata. Ndio hata vivre realite ya Bukristo. Ima miza yote kutembea na batoto ya kanisa, bulevi. Leo batumisha Mungu beko nakunya pombe bamingi sana balevi. Tunabaonaka. Na banajifariji ya kwamba muujiza wa kwanza Yesu aligeuza maji kuwa mvinyo. Ni kutokujua neno la Mungu. Na njoo ile nafanya leo desordre kutokujua neno la Mungu, mtu anakuwa na wazia kazi ya Mungu. Sasa unasema apotre bibi unasema mtaritafutia vita. Njoo bale watakushikia bobe nye bale. Tunasema mtakuya attack mwa nguvu sana. Neno la Mungu nasema nini? Batamikombanisha na basi tamiweza. Njoo vile Biblia nasema. Njoo vile. Oui. C'est au conséquent vile unasema. Jérémie 1:19 batanipika vita na bataniweza. Na utakombanisha mtu uko na Mungu, si utakufa. Na Mungu hawezi kuitika hata mtu mmoja aguse mtumishi wake wa kweli. Hata nywele moja hataweza. Atakufa. Parce que Isa ni Lubumbashi na pasha kuyua kweli pour le moment. Bantu mulumbashi papa journaliste beko nakosa makani. Abayuba mpate Mungu wapi? Jove. Abantu abayuba mpate Mungu wapi? Banaanza kukosa anapima kwanza kwa hii kanisa, anapima huko. Me Mungu papa alitenda na bazamani na leo angana atenda. Mungu weko wako. Eko wako. Ule tena ba Elia moto na shuka. Na leo eko wako. Eko natenda. Vile. Sasa aionekani leo kwa sababu buchafu bunapita mkanisa. Mungu atatumika je? Pasteur uko na lewa. Wewe pasteur. Pasteur ni mtu anamrepresenter Yesu Kristo mudunia. Donc mtu akimwona pasteur anamwona Jesus. Mtu akiona mtumishi wa Mungu sasa wewe mtumishi wa Mungu leo na wewe baba journaliste shiba pasteur hatuna na heshima tena mkutembea hata mbalabala. Tuanza usikie haya. Jua nini ya ba pasteur ba shetani beba alikuwa kujiingiza kwa siri mkazi ya Mungu. Parce que bafumu bote pour le moment basha kwa pasteur. Na njoo bafumu presque bote bana ba pasteur. Na njoo banafanya ke kazi ya Mungu leo inapata vita sana kwa sababu bafumu banaingia. Na njoo kama napenda kushauria bantu bote beko nanifuata fasi yote. Kama munaona pasteur alipashana mimba, msimuite pasteur. Museme mfumu wa ile kanisa fulani anapashana mimba. Hapana pasteur. Ase mfumu wa ile kanisa fulani. Sasa paka batumisha Mungu ndio banatoneshaka Mungu Dieu ne se répand pas de ses dons. Kama Mungu anesha kufanya pasteur hata unafanya busharati je hata unafanya nini Mungu Dieu ne se répand pas yana paka pasteur. Unaweza kusema nini Musa? Ndio, unaona Mungu aingiaki mu competition na mtu aliumba. Mungu ni baba. Jovile. Na kama Mungu ni baba, unaona tunaanza kwanza alijirebele mbinguni shetani. Shetani alijirebele mbinguni na Mungu akamtupa hapa chini ya dunia. Alimwachia uwezo wote. Alimsomba tu kitu hiki vie éternelle. Donc na leo unaanza kwa pasteur, uko na karama ya unabii. Unaanguka muzambi, utabakia nayo ile karama yako, me uzima wa milele unabebewa. Donc ça utakata ronjo utajiretrouver sasa ku séjour de mort abapagani. Ndio fasi yenyewe mtumishi wa Mungu unafanya farce mwa ile Lubumbashi kwa atajikuta. No mazawadi yako tabakia na una mule kama anaizimisha. Ai kataki pale. Ni pole ti na vita njoo pamoja na pasteur mwenye shanguka. Ataanza anaanguka leo hapa miujiza ngani anaendelea kuifanya ti kona tamwa bina kale. Kisha anza kubicreer sasa epeke miujiza naita ba petit mkonfia muntafutie majina ya bantu mimi nitabiri mkanisa. Tuna mzee Pastor Moise. Depuis kumpembeni ya apotre Nehemi. Bele ni kintu kwani kilimikokota kumpembeni yake. Ndio naweza kusema kile kilimikokota kumpembeni ya apotre Nehemi ni ukweli. Neno ya kweli ile kondani yake njoo ilinikokota. Na unaweza ushakuishi ile ukweli unaiona. Ndio nesha kuishi, nesha kuiona. Sababu ya nini?
wakati mie avant Apotre Nemi akwe Lubumbashi, mimi nilikuwa Lubumbashi. Nilikuwa na kanisa Lubumbashi. Mais malgré nilikuwa pasteur, kulikuya ile matendo ambayo nilikuwa niko nayo ya dunia. Me wakati nilipambana naye, nilikutana naye, akaanza kunipatia neno ya kweli. Na mimi nikaangalia, mimi nasema hata si yaelewa, si yaenea. Inafaa nikuwe pembeni yake kusudi aweze tena kunifundisha, kusudi na mie pia niingie munjia mzuri. Unaweza kuonesha kwa nini wale wanatufuata wasikilizaji, unaweza kuonesha kwa nini? Ndio, naweza kuonesha batu benye ambayo beko natufuata kwa hii wakati inafai batafute neno ya kweli fasi ikoonekana. Makanisa iko mingi, ile beko na Mungu wa kweli, beko na mafundisho ya kweli, ni fasi ambayo banapasha kwenda kuikala. Sababu kama tunaangalia bien makanisa ingine, kuko batu banaweza kwa ba Kristo mkanisa mwa fulani, me banajua no hapa pa hii kanisa hapana Mungu. Hapa pa hii kanisa hivi tuko na vivre na mchungaji wetu antuka abina sawa, me beko nendelea paka kuikala. Beko nendelea paka kuikala. Batoke pale bakuye mkanisa yenu. Ile grand no, makanisa iko makanisa iko kwa Lubumbashi ko munene. Joville. Haina bote bataweza kuya mkanisa yetu hapana. Mekuko makanisa ile beko na Mungu wa kweli, beko na ubiri Mungu wa kweli, na beko na fanyika miujiza ya kweli. Asante sana. Mzee wa kanisa na wazia wenjo kupembeni sana na mzee mara mbili. Mzee mara mbili. Hapana mara moja. Wenjo kupembeni sana ya Apotre Nemi. Depuis kunayo ni kitu kani kia special lura ndani mwake? Kitu ya special kiko. Unaona hii miaka tuko nayo niko na miaka mingi. Ya kuishi tu kwanza ya kimutu tu. Jove. Niko mzee wa kweli, ana mzee sawa wa kupapasa hapana. Na miaka mingi. Sasa kama unaona niko kumkongo ya mtoto kidogo kimiaka. Kama ilifo kujua mpeko kitu ya yeye kinanivutia. Jove. Piski hapa niko kufasi mimi wananifamia, Kalebo wananifamia, Kasapo watu wananifamia, Ruashi wananifamia. Kinkala mambo wananifamia. Ndio ishikue, shinaona mimi nashikia Swahili yako pamoja na mzee Nemi pamoja Pastor Moses. Shikue unamfuata tu njoo Swahili, ngombe wote wanatoka Kalemi. Tunashana verite mzee mara mbili. Unajua kufuata mtu kwanza. Shatuna ba Kristo bakubrikole, bakukopere, hapana. Tuko ba Kristo tunakuwa tunajijua kile tuko kwanza. Na kama tunamfuata mtu hakuna kopi tulikopere na mkuye komisa tutaanza kufanya ndio tukopere tufanye. Biske ba mingi wanafanya vile vitu ya vile. Puke kanisa ipate heshima ndio kopere papa mkuye puke kanisa yangu ipate heshima. No, huko tulikuya na vile. Tuliona realite ya butumishi na tunaona muujiza. Wa kweli ana muujiza wa kubrikole. Sipo tuko nyuma yake. Biski tunaangalia ndani yake muko Mungu wa kweli. Tuko na makanisa mingi tulishaingia. Makanisa mingi unakuta Mungu ni nyamu kanisa, na kichwa kikisharibika tu. Mwewe tunafanya kazi bure. Sasa wewe unaona pastori wako kuna lewa pombe kuna muona na unamshuhudia ukweli. Anatembea na mwanamke na anakutuma wewe unitafutie mwanamke fulani, unaenda kutafuta mwanamke, uko nafuatana na ule mtu. Mungu anaenda wapi? Mungu anaenda kushimu. Donc kipofu anaongoza kipofu mwenzake, bote wanaenda wapi? Tusienda kufanya. Mie niliona tuongozi na mtu mwenye kwa na macho. Hapana walicho moyo hapana. Mwiko na macho mbili njoo tunafuata Apotre Nemi. Asante sana mzee mara mbili. Ndio. Mzee Apotre Nemi. Mulete comme l'adresse bien ya kanisa. Baba journaliste, adresse ya kanisa. Sijui avant ilete adresse ya kanisa. Nipenda kuambia kwa ini minute watu wa Lubumbashi bekunifuata kwa hii moma. Okay. Unaenda mkanisa bana kulomba jua deliverance bana kuambia ulete sacrifice. Toka amo. Ushibaki hata mule. Okay. Abayui Mungu. Unaenda mkanisa jua deliverance yako baanze kulomba lomba makuta. Deliverance yote ni bia bule. Haina kulipa hata. Sasa unaona muujiza wa Mungu unapona, unafanikiwa. Njoo unaweza kumfanyia Mungu sadaka za shukrani. Okay. Unamfanyia Mungu hapana pastor. Okay. Neno ya pili,
unaingia mukanisa unakuta pasteur eko msharati sana. Anakutongoza tu we mama, ashakutongoza mara moja toka mobile atakulaka. Unamsoma toko maisha mwana anapenda paka kutembea na mimi hapa niko na discipline. Hautanionaka na maisha ya Kristo banamuke kwenda manyumba yabo mimi peke. Siwezi. Wala mkanisa kumpokea mwanamke peke yake. Niko mwanaume. Niko na mwili napasha kujipokea ni moyo. Haina saka Mungu na Saint Esprit utajilese faire asema no. Sasa bantu banapita na Saint Esprit. Bantu banapita na Saint Esprit. Banapita na Saint Esprit. Sasa beko naona saa vile kazi ya Mungu ni machanja. Na ni mafeko ya mingi sana Lubumbashi. Una découvrir makanisa vile papa profesia. Unaona niko naona Mungu anasema nakuacha wewe. Tena anasema vitu Mungu ana nkambo, ile ni desordre. Tafuta makanisa kweli iko mwa Lubumbashi, muko makanisa kweli. Muna ba pasteur ba kweli beko ba prophète ba kweli beko mwa Lubumbashi. Sasa adresse ya kanisa yetu iko Mukampemba au Dimarché prolongé. Kama katikati ya Taba na Apollo kama unaenda Mkenya. Peko masomo mwa banaita ya Mulinzi, ni arrêt de bus Mulinzi. Kama unaingia tu pakale karika Mulinzi, unanyoloka no paka pa 5e avenue, kunyoloka tu peko kanisa yetu utakuta pale. Okay. Na Mungu naomba mashuka ngapi? Siuka. Tunaomba mardi à partir à 15h30 mpaka 17h30. Juani 17h30 pale tukuna ba Kristo banatoka mbali. Banatoka kote ya Zambia. Banafata kule, banafata Mungu wa kweli. Banatoka Kashamata, banafata pale. Banatoka Kilobe, banatoka Kamasaka. Ndio tunaanza na 15h30, 17h30 inamalizika prière juba mbali barudi. Na vendredi. Mardi, vendredi na dimanche. Na dimanche. Dimanche ni asubuhi. Voilà. Alors mutapeleka numéro yenu ya telefone. Numéro yangu ya telefone ni 081 11 77 66 3. Mnaweza kusema 081 11 77 66 3. Voilà, c'est bien le numéro de l'homme de Dieu, l'apôtre Némi Dianda, c'est-à-dire il est venu annoncer au peuple de Dieu que là il y a Dieu. Alors, c'est par ici que nous terminons avec lui, l'homme de Dieu et toute sa délégation. On va recevoir notre deuxième invité, lui c'est le prophète Élisée, il sera avec nous, c'est juste derrière ça. Tosanganye bele boye liboso na yo mwana pate na mikumba tozana yango na konzima toyeba na yo na maloba na yo esika bombo ezali na maloba na yo l'impossible devient possible. Oyebi baposa mitema esika makanisi esuki awa na bozali samina yo toye kosopelo mitema yo na maloba na yo. Merci, nous sommes de retour mesdames et messieurs sur notre plateau de Trône des Grâces pour entamer la deuxième partie avec notre deuxième invité. C'est bien lui, le prophète Élisée. Il est avec moi sur ces plateaux. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, mon papa. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce de l'Éternel. Ah oui, vous êtes là. Oui, merci d'être venu. Merci, mon papa, aussi pour votre invitation. Merci beaucoup. Lui, c'est un artiste musicien. Alors, il a récemment lancé une chanson qui passe ici à Fat Télévision. Je crois d'un moment à l'autre, on va prendre la vidéo, mais quand même, on essaie d'abord de parler avec lui. C'est comment d'abord la musique? Oui, la musique, vraiment, ça va. Par la grâce de Dieu, l'Éternel est en train de nous soutenir d'une manière ou d'une autre.
La musique, ça va. Oui, ça va. Chanza Oripa ou bien Yanza Oripa? Musique. Bon, Kuripa Moussanskan, je peux comprendre. Parce que Yona Yoshi, bila tembera apparemment, Koutana. Certainement. Bon, premièrement, moi, je ne fais pas la musique pour l'argent. Ah! Je poursuis un but. Je suis un prophète. Ah, quel est le but que vous poursuivez? Papa, j'aime bien les musiciens. Oui. Moi, je suis un porteur d'atmosphère. Ok. C'est-à-dire, moi, je suis comme un pont qui est en train de permettre le divin et l'humain de se croiser un moment. Ah, c'est profond. Certainement. Alors que je suis un adorateur prophète qui est en train de ramener le cœur de fils vers le Père. C'est ça que je suis fashi moi vinjwa kuimba. Oui. Unaimba kumusha banakupasha maguto tayo takatara. Bon, ça, je peux dire que aina mubaya. Normalement, bon, je crois que papa Prince Anayua na tembera na kamotoka. C'est-à-dire, si vous m'invitez quand même, je peux quand même, on a assez comme moi carburant et tout ça. Moi unité, moi méga, quand même. Certainement, c'est un peu ça. Alors, ça c'est bien. Qu'est-ce qui vous a motivé? Il y a Kwanza musique, motivation nini? Ok, merci beaucoup. J'ai commencé la musique il y a très longtemps. Je n'ai pas commencé la musique aujourd'hui. J'ai commencé la musique depuis en 2007. J'étais instrumentiste à l'église lorsque Dieu m'appelait. J'ai joué au piano. Bon, je joue tous les instruments. Il fut un temps là, lorsque Dieu m'appelait maintenant dans la carrière musicale, je ne savais même pas que je pouvais être un musicien un jour. Mais lorsque Dieu m'appelait, il m'a imposé quelque chose. Il y a un chant que j'avais travaillé à Dikassi en 2017, Ami Fidèle. Et c'était par là que Dieu m'avait imposé. Et on a fait un rappel à Moumboni, Ami Fidèle, il y a 2017. Je vais le faire après. Ah, unaona sio kumbe barukwanjikiaka iko yako barukwanjikia. Non, ni mwimbo yangu kumarché. Tutumbie. Souvent mon papa, je m'excuse hein. Moi j'aime pas chanter parce que quelqu'un a lomba nimbi. Ah OK. Pour moi chanter ni offrande nous me présenter au monde. Ah OK. J'ai déjà consacré ma voix lorsque je me tiens pour chanter, je le fais pour Dieu. Alors si quelqu'un me demandait de faire, donc selon moi, c'est comme si je le fais pas pour Christ, je le fais parce que quelqu'un m'a demandé. Ah, Njovile. Donc ça hii ni émission Prince Mwamba. Hii ni émission. Sinon on va pas tufuata shibe na release peut-être. Est-ce qu'il anaimba bien? Ndio tunapenda hein? Bon, ça va utaimba après hein? Certainement, je ferai quelque chose après mon Ah, ça va Likasi en 2017. C'était en 2017, c'est par là que j'avais commencé, j'ai travaillé, il y a Ami Fidèle, il y a Bolingo, il y a Testify, il y a Reconnaissance. Et quoi, un album ou bien c'était juste ma single? C'était des singles, Miranza tout enregistré. Mais lorsque je suis arrivé ici, c'était en 2014, ma dimension, Dieu m'a dit d'arrêter tout ce que j'avais fait. Donc c'est comme si je annulé tout ça et j'ai commencé à servir le Seigneur. L'Éternel m'a imposé que tu dois me servir maintenant dans l'adoration. Alors que maintenant je fais ma kilt d'adoration, ma salon d'adoration, j'ai circulé, j'étais à Kalemi, j'étais à Fungurume, j'étais à Kolwezi. On a là ma célébration, on organise chaque année, non pas des célébrations de kilt, il y a là ciel ouvert. OK. On a tchangana na adorateurs de la place, on essaie d'activer l'atmosphère. Et depuis que vous avez commencé à chanter, est-ce que vous êtes sûr, vous êtes convaincu que votre musique apporte quelque chose au peuple de Dieu? Bon, je crois que plusieurs personnes, mingi dans une famille, mingi ça, mais je maintenant apparaître ça. Mais je sais que c'était en 2019, tu vois quand on a célébration, moi il y a pas Egel, pas Pafaya. Il y a certaines personnes barinonaka moile nani, je miritumika. Mungu angalega unatumika dans ce que je suis en train de faire. Moi, la manière que je travaille la musique, je ne fais pas la musique pour que il est musique mon toashike somo ya butamu, à cheze ou bien à tenki. Mais c'est lorsque quelqu'un va commencer à écouter, il est muimbo, il bintu bianze kupitikana, il y a des choses qui changent. Lorsque on a lancé cette chanson ici Wambingu, papa j'ai eu beaucoup d'appels. Kuku mwingine atasema papa pale mikuwa shakulala mkitanda neshikile muimbole maungu nitembea mimi nashtukia mimi nalamuka hivi biote mimi nanjoshikia binatoka. C'est-à-dire on est en train de porter quelque chose dans ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire c'est une mélodie même ile mélodie mule muku bumungu bumwa hivi buna donc buna transformer buna changer maisha ya bantu. Sasa leo hii kama unapata mtu anasema no mimi napenda ni kusponsor wako. Ou bakire tout musique. Ouais, c'est trop bien. D'ailleurs, je peux dire que dans tout ce que je suis en train de faire,
Akuna tamukono moi derrière ce que je suis en train de faire. Je me bats moi-même, je suis en train de kukumbana mi mwenyewe par-ci par-là, mais si Mungu anaweza kukugusa tout le monde il veut me soutenir. Oui, on peut, donc il serait vraiment le bienvenu, ça va beaucoup me permettre d'évoluer encore. Voilà, avant de continuer, on prend la vidéo. Je crois que pour permettre à nos téléspectateurs de bien découvrir notre invité que sur le plateau, on prend la chanson, c'est Wambingu. Wambingu. Alors, on prend ça et puis on revient justement après pour continuer. Nous n'avons que Dieu comme appui. Nous n'avons que Dieu comme secours. Nous n'avons que Dieu comme un reply d'élégance et d'élégance. Dieu est la solution qui ne manque jamais dans la détresse. Éternel Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, nous avions besoin de toi. Oui, paille que les pailles dans le cas. Réplique la dans les pailles dans le cas. Reploie car ça y est derrière ma halike. Roblo camra de kenta les pailles dans le cas. Ali paille canto lo sauver les clés. Rebaba me canta lo sauver les clés. Oui, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour continuer avec notre émission. Vous avez vu la chanson, auditionné la chanson de notre prophète Élisée, qui est avec moi sur ce beau plateau. Alors, prophète, parlez où qu'on a parler. Qu'est-ce que vous avez en tête? Parlez où qu'on a parler, au micro qu'on a on a un mon kichwa. Bon, moi je vois autre chose. Hein? Je vois autre chose. Parce que quand moi je suis en train de chanter, je suis en train de pénétrer les esprits des gens. Ok. C'est-à-dire, moi je ne chante pas pour que quelqu'un apprécie ce que je suis en train de faire. Mais je chante pour que ce que moi je suis en train de chanter, ça touche l'âme de quelqu'un. Okay. C'est-à-dire, lorsque je suis en train de chanter, moi je suis en train de voir Bantu Balbe on a membre. Je suis en train de voir Bantu Balbe on a besoin de vivre la divinité. Alors, moi, je suis en train de communiquer avec les esprits des gens. C'est-à-dire, nous, on a dégagé énergie spirituelle afin que mon tout moi vit à pâté quelque chose, il y a beaucoup. Certainement. Et ça, ma célébration, peut-être. Bah, on invite à concert, ma célébration. Ou bien, on n'a pas ta invitation. Ma invitation, il y a un kako depuis parce que nous avons ma kilt depuis ma kilt d'adoration. Ma invitation vraiment inagala kako ma célébration tunatoka kako. Et puis ni nani ulo napenda kufuata sana ba artiste musicien. Ba artiste musicien
bon, mina pendaka bote. Donc mina pendaka. Hapana shunona kila muntu. Mais il y a un homme de Dieu, mina pendaka sana. C'est l'homme de Dieu, pasteur Joël Kaboué. Donc il m'inspire aussi. Ah, ok. À chaque fois, nous il m'inspire beaucoup vraiment. C'est vrai, hein? Oui, oui. Alors, si vous avez une question, vous voulez aussi intervenir dans notre émission, ne nous appelez pas, envoyez le message, et puis pas les appels. Toi, on a une émission de bonjour. Je t'en ai chatter. John Muganda. C'est compliqué. Alors, c'est quoi la mission de votre musique? La mission, ma mission est que napenda bantu bapate kukutana na Mungu mu dimension ya muziki. Kubale be unafanya muziki papa njoo ya végétarien moya hivi. Kubale be unafanya muziki njoo akwe tellement populaire. Mais ma mission à moi. Mais yo nyeka muziki shinika boostar sa moya hivi. Pale unapita tu munjia. Mwimbo nyingine tena. Wambingu, bonjour. Je sais nika boostar. Des fois, c'est pourquoi je nafuchamaka sana. Ouais, attends, nafuchama, je change pita kufaya. Oh, qui pita tu munjia, ou batakola mukia paka. Et puis ça vous fait comment lorsque on pita tapa fashi hivi. Papa Wambingu, bonjour. Muta nakula mukia, ata musoko. D'une part, ça fait du bien. D'une part, ça fait tellement du bien. Bon, il ne pas tcha kote na nguvu. Il y a kwenda tena kumagoti sana de chercher encore Dieu dans la profondeur. Ça nous fait tellement du bien. Oui, oui. Et maintenant la mission est que je fais que le peuple de Dieu puisse rencontrer Dieu dans ma musique à moi. C'est-à-dire lorsque quelqu'un monte à quoi on a kunya taka bondo wakati unashikia mwimbo à travers cette mélodie ici, mina chakin tu fulani. Kumbe Mungu, Dieu peut faire quelque chose. Donc, musique, il faut inapatia kwa mtu espoir moya hivi. Ya kusema non. Mungu anaweza kufanya kitu kimoja dans ma vie. Kuna mtu akwa mu maisha mwa fulani anashikia tu mwimbo na muchanger directement. La Bible déclare que Paul et Saul étaient en train et qu'on est dans le chemin de Damas, il ne savait pas y a quoi la mission y a qui ingine c'est aller perturber. Mais lorsqu'il a croisé Christ, directement, Christ a changé son identité. C'est-à-dire, ma musique à moi, il va permettre muntu à quoi la mission, ambition, à quoi on a fait mambo mubaya, à par exemple, je ne sais pas quel péché, mais wakati anakutana tu anashika tu muimbo, on a non. Dieu il change directement la personne à travers la musique. On a ou bien on a un groupe. Oui, j'ai un groupe de l'église qui m'accompagne souvent partout là. Et la condition pour que Montengem groupe pas avoir Mukanisa. Bon oui, parce que je pas une chorale ou bien un orchestre indépendant non. Je travaille dans l'église. Je suis d'abord moi-même le fils de l'apôtre. Je suis dans l'église. C'est-à-dire si quelqu'un veut évoluer avec nous, obligé vraiment de c'est pourquoi mais à l'Ikasi ma groupe quoi déjà partout mais ici à Lubumbashi nous sommes d'abord à la maison. C'est un peu ça. Bon, tu n'es jamais vérité prophète. Léo Lubumbashi, hein? OK. Lubumbashi. Ni mambo kanila opendaki mba musicien. Mambo. Hein? Bon wesh, parce qu'au sein des musiciens, oui. C'est vrai, là où il y a les gens qui ont des problèmes. Ni kama mboka nikala openda qui tombe musicien. Mnaiwa papa kintu kimoya. Peut-être na vile Mungu atarudiaka. Sio kama mtu nivutaka tambalaba. Mimi nakalaka si je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Si je ne suis pas à l'église, je suis au travail. Si je ne suis pas au travail, je suis à la maison. C'est-à-dire mi ata ma groupe ya bantu mishikala kiemu. Je crois qu'on a convité comme une célébration, on a convité qu'on a imba, ça moi chaque qu'on a grave un musicien. Bingi bien fan, papa maman en général maman beaucoup ya mingi. Maman beaucoup ya mingi mais je ne saurais pas côté maman je crois ça mina taquiner bantu maman. Ah on va taquiner. Boka wanataka kufuata wapate émission yangu. Moi je peux dire que oui domaine papa Prince Mamba il peut parler à ma place. Ah ouais quoi papa Prince je peux comme ma émission. Bon il va héros dans l'ombre. Certainement que coucou maman boya mingi. Vous allez constater que il y a certaines l'autre fois c'était le dimanche antérieur j'étais du côté Katouba. On m'a invité quoi une célébration bon nous étions là tous comme
des invités. Mais une chose qui me faisait trop mal, c'est quoi? Mon tour en a quitté. Premièrement, on a honoré. Deuxièmement, on a tafuta pour présenter au kilo qu'on a kyo bantu bakiyo. Mais tu arrives là-bas, tu chantes. Après avoir chanté, on a tout connaît. Mon la requita, ashiaimba, ashiafan. Donc, je me suis retrouvé ce jour-là que bantu bote ba le barimba mwanzo bote banaim. Et banenda, mais l'organisateur est qu'on engia. On n'a pas naïve moussal, moaboule. Alors moi, ça me fait du mal. C'est pourquoi moi, je ne fais pas de concerts. Je ne ferai jamais de concerts. Moi, je fais des cultes. Ok. Je fais des cultes où on arrive, on parle de la part de Dieu, on adore jusqu'à prophétiser. Et aujourd'hui, moi, jeune musicien, on a acheté la musique à jeune musicien, ni musique à ni nous tout Léo na chika. Les jeunes musiciens chrétiens. Ok. Là c'est bien. Comment c'est les jeunes musiciens chrétiens. Mumbukani una Léo na chika tout na sikika osana. Papa Ngoma, il est sans vous mentir. C'est on a chika tout musique pas bazungu. Bon. Ma musique quoi, il y a beaucoup de chants qui vont circuler, mais quand bon, maintenant la question est là. Okay. Jeunes musiciens chrétiens, où les échos ont impacté ça? Je n'entends Mukumba quoi que vous sentez que celui-ci, il va façon à Kumba. Je ne saurais pas vraiment citer mon tout papa. Bote tout, on a imba bien, bote on a fait un cachet bien. Bote on a fait un cachet bien. Oui. Alors, bien ça. Alors Mumbo il y a Baba Wambingu. Voilà, merci. Il y a une question ici, à vous poser. Est-ce que c'est vous qui chantez? C'est bien moi, le prophète Élisée Kassike. C'est moi. Voilà, papa Marcel Sabois, bonsoir papa. Wen Anaïmba bien ça avec onction de Dieu. Merci beaucoup papa Marcel. Alors, quelles sont ma conditions par exemple quand on a invité mon canis à moi à Ivy, peut-être mon frère ministre, apôtre Jimmy Fan a invité au prester mon canis. Ma condition est souvent il y a pas de conditions. Moi je n'ai pas de conditions. À quoi notre condition? Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes le serviteur de Dieu pour l'évangéliste. Nous sommes là. Il a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Je suis un disciple de Dieu. Là où le vent m'envoie, c'est là où je m'en vais aussi. Nous sommes là. Il n'y a pas vraiment de conditions. Et imumbo yako natokea kuimba hii. Mimi na muku mamimbo ya ba musicien banzamana baba muweza yote. Ni manque inspiration ou bien unaona toi c'est no imumbo ni kipige tabamu parce que man pas chaque yo. Oh, merci beaucoup pour cette question. Je m'attendais toujours à ça. Nous na mimbo. Nous na mimbo. Ma titre ya mingi je crois que itanzo pita yote. Mimbo kwako ami fidèle ku bolingo ya testify ya reconnaissance il y a beaucoup. Ataka kama mnashikia mimbo ku mwanzo iko naanza haleluya yo. Fungula mbingu yo. Ça c'est une mélodie de mbingu ye mwenye nipatia. J'étais en prière. Okay. Dieu m'a dit tu dois faire ça. Alors tout abeba nini tena wakati nene haleluya. Ibingine biote bimireka. C'était l'ange qui est venu, il m'a dit tu dois faire ça. Ça c'est une prière. Papa. Comment t'as mis un ami musicien? Vous comprenez? Écoutez. La Bible a dit ceci, que Jacob, lorsqu'il était en train de fuir son frère, il s'est rendu chez Laban. Lorsqu'il quittait chez Laban, la Bible déclare que Jacob, il est arrivé à Peniel. Il a vu les anges face à face. Oui. Et puis ce jour-là, il a vu les anges face à face. La Bible déclare que Jacob, il lutta. Oui. Mais Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a agi dans l'Ancien Testament, il est le même. C'est-à-dire, pourquoi seulement Jacob peut voir l'ange et moi, son serviteur, je ne peux pas le voir? Tout le monde a malaïka, papa. On le voit vraiment dans la spiritualité. Quand on a combien Mukiro, il peut parler avec les anges. Ça c'est vrai. Oui. Il y a une question qu'on m'a posée, on m'a dit, prophète, pourquoi lorsque tu chantes, tu parles toujours en langue? Papa, je suis un prophète. Je parle en langue quand je vais. Je n'ai même pas besoin que je parle en langue. Vous allez comprendre dans le livre
de 1 Corinthiens chapitre 14, le deuxième verset, la Bible déclare, la Bible dit ceci. Il dit, celui qui parle la langue est en train de s'édifier. Oui. Et puis, il dit ceci. Il ajoute en disant que celui qui parle la langue, il est en train de s'édifier. Et lorsqu'il parle la langue, il est en train de s'édifier. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc, lorsqu'il est en train de parler, il est en train de parler des mystères. Papa, quand on parle la langue, il y a des mystères qu'on est en train de déclencher. On est en train de parler avec Dieu. Peut-être nous si tu as c'est ça, moi, je parler en langue, ni insuffisance, il y a maman. Merci à la sœur Maggie. Elle dit papa, il a bien chanté vraiment. Merci beaucoup. Hein? Insuffisance à maman. Papa, moi je parle bien. Mais lorsque je parle, ça c'est la langue de chez nous. Quand je parle la langue, je me sens papa. Tout le monde donner, mais tout le monde pas donner. Ouais. Mais tu as l'exemple, moi, Moses. Johnny Bandouye, entre parenthèses, je m'excuse. Bandouye, toi, kama banafika tu karibu mpa, banatoka kwetu. Johnny washikaki ya kusema kia kwabo. Pourquoi washikaki ya kusema kia kwabo? Bon, attends l'hôpital, attends morgue. Tena tekisema bien. Mais pourquoi pas nous les fils du royaume tutakuwa na haya kusema la langue de chez nous? Moi, je parle la langue quand je veux. Et lorsque je parle la langue, je me sens à l'aise, je me sens libre. Parce que dans la langue, mon langue, si je parle la langue comme ça, à mon article, à mon verbe, oh, il a mal conjugué. Et non, prophète, oui, papa. C'est quoi votre secret pour que vous dégagez l'onction par les moukunaïmba? Le secret de Nini? Certainement que, premièrement, c'est la grâce. Deuxièmement, je suis en train de suivre trop les principes. Okay. Vous savez, lorsque le Seigneur est venu faire l'alliance avec moi, il me dira que prophète Élisée Kassiki, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Lorsque tu respecteras ce que moi, l'Éternel, je te donne, je serai avec toi. Donc, quelqu'un qui est en train, papa, de respecter les principes est plus fort que celui qui prie. Donc, premièrement, d'abord, moi, je respecte les principes. Deuxièmement, nous commençons à rifungia ça, nous commençons à mahomi. C'est ce que il est en train aussi de bénir les gens à travers ce que je suis en train de faire. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nous avons reçu le prophète Élisée Kassike. Comme vous l'avez entendu, il s'est défoué, il s'est déchaîné. Alors, merci d'être venu, prophète. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la première fois. Hein? Merci beaucoup. Vraiment, prochainement, nous serions ensemble. Il y a trop de choses que nous allons vraiment partager avec le peuple de Dieu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un grand merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à Passia Malela pour la programmation. Merci à Prince Mwamba, John Mukanda, Perpéti Feza. Également un grand merci à Jonathan Kisha. Merci aussi à Alpha Dibou et la grande équipe. Merci beaucoup des frères à la télévision. Le mission est là. Nous allons vous revoir le samedi prochain. Les numéros restent le même. Alors, vous pouvez donner les numéros de contact. Ok, mon numéro de contact, c'est le 097 94 66 65 6. C'est le même numéro qui est en train de circuler au bas de l'écran lorsque la chanson est en train de passer sur le même numéro WhatsApp. 097 94 66 65 6. C'est ça mon numéro WhatsApp. Vous pouvez saluer des personnes. Oui, je salue mon père à moi, mon papa à moi. Je suis vraiment fier de vous, mon père. L'apôtre Daniel Kabila Mukombolewa. Je vous aime beaucoup, mon papa, pour votre soutien. Que le Seigneur vous ajoute encore. Je salue aussi tout le peuple de Dieu, de ministère prophétique, les rachetés. Je salue aussi Bantu Bote Balebe Tufata Bamulumbashi. Je tiens vraiment aussi à remercier Bantu Bote Bana télécharger, Mouimbo Bantu Bote les partager. Aussi, Bantu Bote Bana Twitter encourager que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous rappelons que demain, c'est la célébration Krinoka, Christ notre canon, au centre-ville, croisement entre Lomami et Mouero, pas les pastation, pas les célébration Krinoka Kesho, pas Kesho Mouamo, à côté à Kasangulu, dans la salle Lael, c'est là où le frère Lord Kindende va se produire dans un concert caritatif pour aider les orphelins, le veuve. Ça demain. Si vous avez le temps, vous pouvez aller au centre-ville ou aller dans la célébration des frères Lord Kindende. Ça va vraiment faire du bien. Alors, portez-vous très bien. On se reverra les samedis prochains, Dieu voulant. Et toutes les bonnes choses à vous. Ciao.